continuiez votre périple à travers les tombeaux, en voulant emprunter cette fois-ci le chemin qui se dirige vers le sud. Donc, Ruff, tu prenais toujours les devants? Ouais, puis j'aimerais ça regarder pour des pièges. Ouais, oui, le bon classique. Des beaux pièges. Pas payé à rien faire, moi, là. Ouais, non, effectivement, t'es vraiment pas payé à rien faire, ça a l'air bien correct. Moi et Sèvres, on a déjà passé un petit peu par ici, par le petit passage qu'il y a dans le coin là. On ne sommes pas allés plus loin que le seuil de la porte. Ah, y a pas de problème, ça a pas l'air piégé. Oh. Puis comme tu mets le pied dans dans la bouchure du couloir, t'entends un familier... Clic. tu vois, t'as un dard qui sort du mur et qui te tire. Capable de l'attraper. Ah non, je suis pas à côté, c'est Non, beau, Ouais, génial. trop loin. Vas-y, come at me d'or, Ou un bro. gros 24. Oui. Fais un save de constitution. Tu vas prendre D'accord. un de piercing damage. Et la moitié de 3d6 de poison. Oh. Fait que tu vas prendre un 7 de poison. Fait que pour un total de 8. Je vais bien avoir pogné 10 dégâts quand la fléchette me pogne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette espèce de dent-là, je vais faire... Oh, ben là, ce n'est qu'une petite piqûre, Orof. Je reconnais ce cri de douleur. Fais... Je vais utiliser... Hein? Non, je dit fais un jet de perception. Hein. Ok. Je vais faire le quoi après? T'entends immédiatement le clic dans le mur. Il semblerait que ça soit en train de se réarmer. Il est spoté, par exemple? Oui, tu sais très bien ça venait d'où. Fait que si tu veux faire ton jet de désarme, tu peux y aller immédiatement. Là. Faudrait peut-être reculer pour donner du passage à Orof. Berk. Ça, il peut continuer tout droit puis se mettre de l'autre bord aussi. Là. Ouais, justement, t'essaies de comme faire ton truc de plug. Puis tu penses que t'as fait une bonne job. Sure. Je veux dire, tu tiens comme le côté qui est comme super enflé puis plein de... qui est comme un peu infecté finalement. C'est comme si de poison qui se fait sentir un peu à travers tes côtes. Puis là, t'essaies de travailler là-dedans, puis là, au fond, tu fais mettre un morceau de tissu, remettre un petit caillou à travers comme t'as fait d'habitude, puis tu te dis, bon, ça c'est réglé, puis tu continues. Veux-tu que je teste le passage à la place? Je suis capable de les attraper, ces petites fléchettes-là. Ah non, c'est bien, je me suis occupé. J'aimerais ça utiliser mon second win pour me donner la fille. Vas-y, mon cher. Et qui est le Wow. poison. Moi, faisant confiance à Orof, je continue. C'est bon, fait que quand tu marches, ça se tire vers toi encore. C'est pas un hit dice que tu lances. C'est un là. D10, fait que- Ben là, t'as lancé un D4 en partant. Ah, mais je l'avais changé. Ouais, je sais, parce que ça se rechange tout seul, c'est un bug de la feuille de personnage. Ouais. Fait que c'est bon. Ouais, c'est mieux que 3. Sauf que Ça, plus deux. c'est plus parce que c'est plus ton level, ton Ouais, truc, mais, c'est parce que deux, quand tu mais un c'est hit quatre, dice, c'est six. parce que ton hit dice c'est à consti. C'est pour ça que je lance Ouais. pas ça d'habitude. Ok, ça fait 6 dans ce cas-là. Ouais, fait que toi, en fait, ton armure bloque entièrement la faible petite fléchette, Oragot. Juste. Tink! Je t'avais dit, Orof, ce n'est qu'une petite piqûre. J'ai la bouche sûrement tout enflée, je parle genre. Ben, c'est pas super, c'est plus genre le côté où t'as reçu l'aiguille, il y a comme. Tu vois qu'il y a comme une espèce de bizarre de gros rash, une espèce de grosse éruption cutanée sur ton côté, là, qui est comme, ah, ça fait mal ta parouette, puis ça brûle un peu, tu sais. Ok. Mais tu vois que t'as pris. En tant que guerrier expérimenté, t'as repris ton souffle de façon vigorifiante. Je devrais pas essayer de désactiver le piège, Orof. Ouais, il est. Ah! J'étais sûr que ça fonctionnait. Ah, je vais réessayer. Si le DM me permet. Oh, oui, vas-y. Juste, ok, ça va être suffisant. Justement, après le deuxième coup, là, tu fais bon, tu rentres tes affaires comme du monde, puis là, cette fois-ci, tu prends comme la pointe de ta dague pour vraiment enfoncer, puis bien jammer le mécanisme. Non, ça me dérange pas que tu réessayes. Moi, ça me donne l'opportunité que tu roules un puis que tu te le manges d'en face. Là. That's fine. Ah, ok. Bon. Ça dépend des gens, des fois, c'est juste pas capable. Ça dépend des pièges aussi. Hein. Ayant pas confiance, moi, je me mets prête à attraper la fléchette si ça s'active. Fait que t'avances avec
avec précaution. Mhm. Les mains dans les airs, puis là, t'es comme, là, quand tu mets le pied, tu passes devant. C'est correct. Fait qu'arrivé dans cette autre pièce-là, je vais regarder pour aussi. C'est Je bon. laisse alerte pendant que Seth passe pour aussi attraper s'il se passe quelque chose. Vas-y, Seth. Je surveille. Ça a l'air bien bloqué. En fait, vous Je me suis entendu, penché, genre vraiment beaucoup au cas où. t'as entendu le clic qui active le piège. Même chose pour toi, You, mais là, il semblerait qu'il y ait comme quelque chose qui est comme brisé à l'intérieur parce que probablement qu'il essaye de recharger quand il y a déjà une fléchette de poignée dedans, puis il semblerait que ça ait brisé le mécanisme, donc ça s'active plus. Ruff, tu voulais comme continuer de fouiller l'espèce de petite pièce qui se trouve devant toi, qui continue plus loin. Je vais regarder avec ma lanterne. Tu remarques rien d'anormal, sauf que cette pièce-ci, il y a une espèce de genre de drôle de... Il y a des décorations un petit peu plus proéminentes. En avançant vers là, vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus richement décoré. Tu remarques, entre autres, sur le, tu sais, comme dans les coins du plafond, tu sais, là où le mur en face de toi rejoint le plafond, il y a une série de petites espèces de sculptures décoratives qui représentent des yeux avec ce qui semble être une genre de goutte sculptée de pierre qui pend en dessous de l'œil. Le même symbole que vous avez trouvé sur l'espèce de cadavre exquis, plutôt. Ok, je vais me mettre dans le milieu de la pièce pour éclairer. Je vais juste checker. Au moment où est-ce que tu mets le pied dans le milieu de la pièce, vous voyez Orof disparaître. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par disparaître? Puis toi, Orof, t'as un sentiment de... On dirait que tu te fais, tu sais, comme que si le sol se dérobe de dessous tes pieds. Puis genre là, pendant une fraction de seconde, on dirait que t'es dans le néant. Puis tu tourbillonnes un peu, puis aussi rapidement que ça a commencé, ça cesse, puis t'es rendu comme à genoux, ayant presque perdu ton équilibre au milieu d'une pièce. Si tu scrolles un peu plus au nord, tu vas voir... spoilers, mais ouais, tu vas te trouver. Ok. Question, j'ai-tu encore ma lanterne? Oui, tout ce que t'as avec toi est parti. Puis dans le fond, Oragot t'a vu en avant de toi, Orof justement s'avancer comme prudemment avec la lanterne en regardant autour, puis c'est comme s'il s'est évaporé en avançant. je me rapproche et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, ça, Sev, de ton angle, t'as réussi à voir quand même ce qui s'est passé. Je regardais dans l'autre sens. Ah, bon, ben quand tu te retournes, Orof est plus là. Puis, ouais, Oragot. Je pense que vous voulez vraiment trouver cette clé, Orof. Puis, Orof, fais-moi juste perception. Ok. T'entends comme des bruits un peu comme des claquements, comme si des os se cogneraient l'un envers les autres. Une espèce de mélange de... c'est comme si t'entends de ta gauche, à fond, à l'est et à l'ouest, il y a comme deux grandes portes. En fait, excuse-moi, c'est des arches. Puis en fait, tu le vois. Tu vois ce que... Si je me trompe pas, tu vois bien en dedans ici. Yes. Oui. Tu vois se manifester, il y a une espèce d'amalgame de plein d'ossements qui semble former deux espèces de grosses créatures qui sont surmontées d'un crâne de style bovin un peu. Moi, je vais prendre mon marteau, puis je vais commencer à tapoter le sol où est-ce que Orof est. Ok, fait, à fond, tu t'essayes de tapoter en avant, genre ici? Ouais, genre la tuile en avant, là. Ok, parce que Orof est disparu. Tu t'approches, tu donnes deux petits coups de marteau, puis là, t'es comme en train de te dire puis immédiatement, quand t'as touché le plancher à cet endroit, tu te fais aussi propulser dans l'autre pièce. Là, et puis tu vois Orof qui regarde autour en train de se rendre compte qu'il est dans une très mauvaise posture, alors que deux immenses créatures se manifestent dans les espèces d'alcôves sur le côté. Fait que je vais juste clairer l'initiative, puis on va lancer. Ceux qui sont pas dans le combat, vous allez lancer aussi, parce que votre investigation, un peu ce que vous allez faire de votre côté va se passer en même temps que le entre combat. les combats, c'est bon. Un grand sourire apparaît sur le visage d'Oragot et il dit « Oh, ouf, tu t'es trouvé des amis! » Ah, tu vois, mon résultat, il s'est pas rendu au turn order, mais j'ai roulé un 15. T'avais sélectionné ton token avant. Ah ah! Tout le temps ça. Ouais.
Good. Un jour, vous allez l'avoir. Un jour. Ben là, ça a été ma faute 2 fois, fait que. Un jour, je vais l'avoir. Pas de problème. Fait que t'avais un 15. Fait que sélectionne ton token, roule-en un autre, puis on va changer ton résultat dans le tracker d'initiative. Juste un petit instant. Parfait. Et à ce moment-là, je descends ici. On va mettre ça un 15 à la place. Puis on va remettre tout le monde dans l'ordre. Fait que ouais, par exemple, Toshi, Sev et You, vous avez le premier tour, vous allez être un peu, on va dire, considéré surpris. Parce que vous n'êtes pas vraiment dans le combat encore. C'est bon. Le combat va commencer avec Orof. Parfait. Puis c'est ça, tu vois les deux créatures se forment, puis ils ont chacun dans leur main ce qui semble être une genre de grosse hache faite d'une pierre comme en angle. Ça paraît pas aiguisé, ça a l'air d'être fait vraiment pour fendre plus que couper. Puis justement, c'est comme, ça a pas une ossature qui est d'une créature en particulier. C'est comme genre une espèce de gros, je vais utiliser le mot golem. Juste une espèce de damas d'os qui forment une shape humanoïde surmontée d'espèce de gros crâne d'un genre de bœuf ou d'une vache. Une amalgame d'os. Ok. Ok. Je vais déposer ma lanterne par terre. C'est bon. Tire mon autre dague. Ça marche. Fait que t'as les deux dagues dans les mains, puis t'as ces deux créatures-là qui vous flanquent en fait là. Puis je vais dire à Ragot, je prends celui-ci! Ouhou! Ouhou! Et je vais aller le stabber pour être sûr qu'il sorte pas de là. Fait que tu te pitches dedans. Ouais. Alright. En disant bang rang! Bang rang! Fait que tu fais 2 attaques. Vas-y. 13, ça va toucher. Fait que justement, la créature est en train de commencer à prendre sa forme, puis de commencer à lever son arme, se préparer à s'approcher vers toi, puis toi, tu prends l'initiative immédiatement, tu cours vers elle, tu sautes, crac, tu te donnes un puissant coup de dague dans l'épaule, tu casses une coupe d'os. Tu peux y aller avec ta deuxième attaque si tu veux. Oublie pas, si tu veux prendre tes manœuvres, fais-les avant de lancer des dégâts. Ouais, non, ça, je suis en train de penser, mais non, je pense que j'ai le C'est juste pour qu'on se le rappelle. Oh, ouais. Fait qu'un autre 8, super. Fait que tu continues, tu commences à entamer la créature, tu varges dedans. Puis avec précision, tu casses plusieurs, on va dire, os clés. Tu commences à compromettre lentement, mais sûrement sa stabilité. Fait que Youb, Sev. La créature va prendre un swing avec sa grande hache contre toi, Orof. Pour 12, tu esquives habilement le coup. Ce qui nous amène au prochain dans l'ordre, Oragot. D'accord, je m'en occupe. J'arrive, je vais tournoyer mon marteau et je vais essayer de lui taper dessus. Parfait, vas-y. Suspense. 12, ça va toucher de justesse. Tu vois qu'il qu'il commence à lever sa grande hache fait de bois et de pierre pour bloquer ton coup, mais t'es trop rapide pour la créature. Donc vas-y, fais ton dégât. 9 de bludgeoning damage. Étant de nature squelettique, la créature va prendre double dégât puisque tu broies ses os avec ta masse. Fait que ça fait 18. Il y a beaucoup de dommages, ça. En bonus action, je vais caster Shield of Fate sur Orof. Parfait, fait que Orof, ton AC est augmenté de 2. Ah, c'est bien généreux. Puis, ouais, décris-moi donc de quoi ça a l'air, un Shield of Faith de Stromhouse. Ouais, donc sur ma ceinture, je soulève mon marteau avec des inscriptions runiques. Et t'as comme un effet de statique d'électricité vert qui t'entoure, qui fait comme une espèce de petite barrière. Ok, puis moi je vais me retourner vers lui en disant attention mon ami, on dirait qu'il fonce des éclairs aussi! Fait que ça conclut ton tour, Ragot? Yes! C'est vraiment bon, Shield of Fate, c'est un assez bon spell. Bonus action en plus, je pense. Ouais, c'est pour ça que c'est Oui. bon. Si ça serait action, ça serait moyen, là. Super, fait que Aragot, à ce moment-là, tu tournes, puis quand tu te revires, tu t'es accueilli par un coup de hache. Pour 21, je pense que ça va toucher. Ouais, je vais prendre ma réaction
pour, Pour, mettre en C'est pièces. c'est short rest que tu reprends ça? Ouais. Oh, c'est bon. Ouais, il faut que je bloque un des 12 plus ta consti de 19. Fait que tu prends juste 12 de slashing damage moins 3 parce que t'as une grosse armure pis que t'es cool. Aïe aïe aïe. Mais c'est un Je puissant vais coup de... faire- Oui? Oh, oui. Je vais faire un jet de consti pour maintenir ma concentration. Ah oui, c'est vrai parce que sinon les Shield of Fate ça part. Oui. Con save 17, c'est Yeah. amplement suffisant. Tu maintiens en concentration sur le sort, mais justement quand tu te revires, tu reçois un coup de hache administré avec une énorme force. Tu vois la statique commencer à presque disparaître, mais je maintiens le pouvoir dessus en mettant ma main sur la hilt de mon... Tu gardes concentration, super. Fait que ça va conclure son... En fait, il va bouger avec la moitié de son mouvement. Il va comme se squeezer autour de toi. Puis il va se déployer de toute sa grandeur dans la plus grande pièce. Fait que tu vois comme l'espèce d'archway où est-ce que, tu sais, l'espèce d'arche où dans lequel t'es situé, Oragot, tu le vois passer une grosse main sur le rebord de la porte, puis un peu comme avec sa hache encore on va dire encavée un peu dans toi. Il te tire un petit peu sur le côté, puis il manœuvre autour de toi, puis tu vois qu'une fois qu'il est rendu levé, il fait quasiment 13 pieds de haut. C'est vraiment, vraiment très grand. Puis tu vois que c'est comme je t'expliquais tantôt, les os qui forment ses bras et ses jambes, ainsi que la majorité de son corps, c'est pas comme, mettons, exemple, une cage thoracique, puis un fémur, des choses comme ça. C'est comme plein de petits os, toutes raboutés ensemble, qui forment un plus gros tout. Le sourire qui était déjà sur le visage à Oragot grandit. Nice. Fait que super, ça va conclure son tour. On est maintenant rendu à Toshi. T'as vu tes deux compagnons. En fait, les trois, faites-moi donc un jet de perception. Ouais, non, c'est pas mal ça, j'allais te Parce dire. que ça se peut que Ouais, vous soyez ouais, capable perdu, d'entendre, en fait. peut-être. Ok. À date, ça semble être le cas. Moi, je suis perdu, ben. Vous avez vu, enfin, vous avez tous les trois vu vos compagnons se dissiper, comme disparaître en plein milieu de la pièce sans laisser aucune trace. Rapidement, pendant que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui se passe, Youb et Sev, vous entendez ce qui semble être les cris de guerre d'Oragot, ainsi que un vacarme incroyable, genre des impacts violents et lourds qui se font entendre au genre de nord-nord-ouest. Nord-nord-est, pardon. Fait que Toshi, c'est ton tour, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que moi, je me mets en dodge. Puis je vais t'avouer que moi, Toshi, j'étais seul le plan arrière, puis j'étais dans le couloir quand que j'étais dans ce coin-ci. Ok, fait que t'es Fait juste... que moi, je les ai pas vus. Ok, Mais fait je que sais que Sev puis Yob sont comme genre, mais. ouais, ils ont comme un l'air un peu ébahi. Ils sont en train de visiblement se demander qu'est-ce qui se passe. Mais tu commences à entendre justement les bruits de bataille au nord-est. Ok. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais essayer de me diriger par là. Fait que 5, 10, 15, 20, 25. Fait qu'à ce moment-là, aussitôt que tu mets les pieds, tu commences à courir, puis soudainement, on dirait que là, tu te mets comme un peu comme si tu t'étais fait rentrer dedans par un char, puis tu te mets à flipper dans tous les sens pendant comme 2 secondes. Puis tu te retrouves... en fait, tu te retrouves complètement désorienté, mais en plein milieu. En plein milieu de ce qui semble être un combat qui fait rage entre deux créatures immenses faites d'os à la tête bovine, puis Oragot qui a l'air déjà quand même un peu blessé, puis Orof qui sont en train un peu d'essayer de les pourfendre un contre un chacun de leur côté. Je vais demander un save de consti. Ok, c'est bon. Savoir si t'es comme ouais, c'est ça, avec 5 là, je suis bien t'es désorienté. complètement trop désorienté par ce qui vient de se produire, tu seras pas capable de prendre d'autres actions. Fait que tu prends le reste de ton tour à juste regarder autour puis faire ok, je viens de comprendre que je suis pas où ce que je pensais que j'étais. Je me suis trop concentré à retomber sur mes pattes en tant que chat. C'est ça. Fait que ça va conclure ton tour. Orof, c'est à toi. Je continue de m'acharner avec sur l'espèce de squelette en étant sûr que c'est lui qui fait les éclairs. Bon. T'sais, fait que le premier va toucher, je crois. Ah oui, absolument. 14, ça va être suffisant. Vu que j'ai vu qu'il y a d'autres personnes dans la pièce, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais ça utiliser un Golding Attack. Parfait, ça, c'est ça qui tonte finalement, dans le fond. Ouais. Il va falloir qu'il fasse un jet de Wisdom. Wisdom save.
Parfait. Ça va être 17, il va résister. Ok. Mais il va quand même prendre 5, puis il faut que tu tombes plus ton superiority. Ouh, fait qu'un gros 9. C'est bon ça. Je vais attaquer avec mon bonus action. Fait que, un autre 16, tu t'arrives par le côté, t'essaies de sauter dessus, dans le fond tu sautes pour comme t'agripper à sa cage puis donner un coup dans sa tête avec ta première dague. Ensuite de ça, tu fais comme tu te donnes un swing puis tu commences à piocher par en dessous, genre par l'intérieur avec ton autre dague, vas-y. Oh! Ouais, un gros 8, ça a été très efficace comme manœuvre. Puis justement, là t'es comme juste devant, puis là tu te laisses tomber en avant, puis tu te tiens prêt à recevoir peut-être un coup. Ouais, et c'était mon tour. Parfait. Youb. Je hausse les sourcils en voyant que Toshi est juste parti dans l'affaire qui fait disparaître. Ouais, ça fait 3 personnes. J'ai l'air d'aller rejoindre les autres. Je regarde Seb. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ah, c'est pas. Tu penses que c'est eux autres qu'on entend se battre de l'autre côté? Est-ce qu'on reconnaît leur voix? Avec 21, tu dirais que tu penses avoir entendu l'espèce de chant de guerre, l'espèce de cri de joie que Oragot prononce quand il se bat. Pas mal sûr, c'est Oragot que j'ai entendu au travers du vacan. À partir de ce moment-là, par exemple, il va falloir que tu fasses d'autres choses que juste parler. Ça fait plus que 6 secondes que tu jases. À moins que tu veuilles prendre ton action pour jaser plus, là, mais. Ouais, moi j'enquière envers Seb de qu'est-ce qu'on fait. Fait que, au fond, vu que vous êtes un après l'autre, est-ce que vous prenez en fond tout votre tour pour discuter de ce que vous voulez faire? Ouais. Ok, fait que là, vous êtes en train de foncer ça. Fait que tu peux continuer, Je pense qu'on peut dire que ça nous tuera pas de passer. Mais il y a des créatures de l'autre côté. Probablement. J'ai l'impression qu'ils vont avoir besoin de notre aide. On va y aller dans ce cas-là. Inquiète-toi pas, je vais te protéger. Fait que ça va conclure votre tour. Au prochain tour, vous allez pouvoir y aller. Fait qu'on va passer vous deux. Ton Minotaur, Slip, va t'attaquer, Orof. Comme un Minotaur, bro. Yeah. C'est des Minotaurs! Toi, t'as plus 2 AC. Yep. Mais justement, 12, tu vois que t'étais sûr que t'étais comme la victime d'un genre de sort ou d'un sortilège quelconque avec les éclairs autour de toi, puis tu te tenais prêt à ce qu'un jour tu prennes un choc ou quelque chose, mais tu te rends compte que la hache de ton adversaire est déviée par ces espèces de... Tu vois des espèces de petites... des espèces de petites arcs d'éclairs autour de toi qui font un... puis qui semblent repousser ton assaillant. Ok. Fait qu'il semblerait que ça te défende. Ah, mon dieu, une lumière qui s'allume dans mon esprit, là. Puis il va bouger avec mouvement réduit pour crawler autour de toi, puis justement tout en repoussant tes attaques, dans le fond, comme il se garde tout en se déplaçant. Puis il semble sortir de son espèce de petit enclos. Oragot, c'est à toi? Ouais, moi je vais me déplacer un tout petit peu ici et je vais faire une attaque avec mon marteau en le tournoyant. Parfait. Et que tu fais des moves de Jedi? Ouais. Ah, ça va. Ouais, c'est efficace des moves de Jedi, ça marche. Fait que maximum, semi-maximum momentum du marteau, ça bat fortement sur la créature en broyant plusieurs os. Ça est encore bien solide quand même. Ça va conclure mon tour. Parfait. Ton adversaire, tu le vois justement, Oragot, se détourne de toi puis se tourne vers Orof. Puis tu vois qu'il commence à comme gratter ses sabots sur le plancher, puis il va prendre une charge vers Orof. Il va faire 10 pieds puis il va essayer de t'empaler avec les cornes de son crâne. Ça serait cool, je me tasse puis je pète la tête dans le mur. Fait qu'il va essayer de t'attaquer. Ou 21, je pense, quand même avec ton... Ça fait 18. Attends, j'ai-tu une patente? Non. Je vais essayer de le parier par contre. Ouais, tu vas baisser les dégâts, mais tu vas le manger quand même. Fait que tu vas prendre le dommage du gore plus 2d8. Puis il faut que tu fasses un save de force. Ok.
Puis sinon, ça va être 26 moins ton parry. Fait que moins 3 puis plus ta dex, fait que je pense que c'est 6. C'est 4, fait que ça fait 7 de moins. Ok, fait que tu prends 19. Puis tu te fais. Puis ton strength save, juste pour savoir. Puis dans le fond, c'est qu'il va essayer de te lever puis de te pitcher dans le fond. Je suis magané en tabarnak. Ouais, tu viens de manger une méchante volée. Là. Vous avez vu. En fait, fais ton jet. Save de force. Oui, save de force. Yes. 12, c'est pas suffisant, ça prend 14. Fait qu'à ce moment-là, tu te fais envoyer 10 pieds plus loin, puis tu te fais envoyer valser dans la petite alcôve là-bas. Vous avez vu, en fond, t'as vu Oragot, la créature, profiter de la distance entre elle et son adversaire pour charger. Tu vois Orof se manger la corne dans le ventre. Il se fait lever comme 5-6 pieds dans les airs. Puis après ça, il a d'un coup sec de la tête, la créature l'envoie valser 10 pieds plus loin. Puis tu te ramasses prone au sol, Orof. Fait que tu l'as juste vu te faire ramer raide puis se faire envoyer comme 10 pieds plus loin brutalement. Puis t'as tout entendu à l'autre bout. Aïe aïe aïe. Toshi, c'est à ton tour. Ben écoute, cette projection a permis l'installation parfaite d'un sort de magie. C'est ça, wow, le Moonbeam. Le Moonbeam! Moonbeam! Fait que je vais te dessiner... C'est bon. De toute façon, tu sais, le dommage, tu vas le faire individuellement sur le début de leur tour de toute façon. Ça le lance automatiquement quand tu casses le spell, mais le dommage, il est roulé au début de leur tour. C'est good, parfait. Fait qu'on ignore ça. Le barbeau, c'est bon. Je viens de voir c'est quoi que j'ai roulé. Oh, ok, parfait. Fait que non, c'est ça, j'ai juste passé là-dessus. Ouais. Et écoute, je bougerai pas étant. T'es pas mal pris là. Une attaque d'opportunité, si je bouge, je reste là, je me concentre sur le Moonbeam. Sev pis You, faites-moi donc un jet de perception. Sev, t'entends justement le vacarme puis le bruit que ça fait, Orof qui se fait juste genre gorer par la créature, se fait projeter à l'autre bout, puis justement tu te fais un peu genre, tu t'éclates dans un genre de cercueil ou une genre de coffre de cercueil en bois, genre de casquette, puis tu fracasses tout ça en atterrissant, puis toi Sev t'entends ce bruit là, il y a comme une espèce d'impact vraiment fort qui vient de se faire entendre, puis tu jurerais que t'as entendu des ouh. Fait que ouais, fait que Toshi t'as fait ton Moonbeam, ça nous amène à Orof. Ok, fait que là moi je suis comme, j'ai vraiment été projeté là-bas. Ok. Je vais me lever. Ah, ça fait mal là. Ouais, c'est ça. T'as un trou dans le ventre là, d'une corne de... ok, dans ce cas je vais boire ma potion de Healing. Fait que bonus action. Ouais. Comment qu'on fait ça? Fais juste lancer 2d4 dans le petit panneau de dés en haut là. 2d4 plus 2 dans le fond. Là. Tu prends dans la vitalité des 4, t'as un petit 2. Fait un gros 9. Bien meilleur que la mienne. Ouais, c'est mieux que 4. Ok, fait que ça c'est fait. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller me venger, je crois. Mais. Contre l'autre? Contre l'autre, ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça, j'allais te dire, t'as ici, là, t'as comme une espèce de rayon d'énergie radiante qui commence ouais, qui commence un peu à griller les ennemis. 14, ça va toucher. Hop, tiens. Un gros 5. Prends ça, fait que tu reviens puis tu te venges d'un puissant coup qui brise les côtes de la créature. Il commence à lentement perdre de son intégrité. Youb? Bon, ben, comme on a convenu d'aller participer aussi au combat, j'avance prête à l'attaque. Fait que ça te prend 10 pieds de mouvement et tu te fais envoyer. Oui. Tu te fais envoyer en plein milieu du combat. Tu vois qu'il y a justement deux immenses créatures faites d'os et au crâne bovin. Tu vois Orof est un peu genre séparé du groupe à l'autre côté, il a l'air un peu mal en point. Oragot a aussi subi quelques blessures. Puis les créatures semblent être encore bien vigoureuses et avec leurs grandes haches de pierre entre les mains. L'autre crâne a pété. Fais un save de consti par exemple. Savoir si t'es capable de... suffisant. De fois, tu arrives là, tu t'attendais justement à ce que ça soit, à ce que tu te fasses un peu pitcher ailleurs, mais l'expérience justement de faire un peu pitcher dans tous les sens à la Doctor Strange pendant une couple de secondes
Ça t'a désorienté un peu, mais t'es arrivé prête. Fait que tu peux prendre tes actions. Fait que à 12, ça va toucher. Pour 4 de dommages, parfait. Fait que crac, tu commences à briser des os un peu. Est-ce que tu poursuis avec... Fait qu'un 12, encore une fois, de justesse, ça va toucher cette fois-ci avec une... Dans le fond, tu grimpes un peu comme sur on va dire la jambe de la créature pis ses côtes, un peu comme des escaliers. Tu fais un jump, tu fais une genre de grosse descente du coude, puis tu fais 14 de dégâts en bludgeoning. Ouais, dyslexie, j'ai inversé mes chiffres. Puis justement, tu fais crac, tu pètes genre une bonne portion genre de l'épaule puis du bras. Puis ça, tu vois qu'il y a plein de cracks qui commencent à se former là, dans les os. Et coup de poing semble vraiment être efficace. Ça c'est tout? Ouais. Sève? Excuse, ça me... Je me ramène sur mon chapeau pour le tenir comme il faut. Parfait, fait que t'avances là-dedans. Fais un save de constitution également. Savoir si t'es capable de maintenir ton lunch. Et ton lunch est bien maintenu. Et tu te retrouves face à face avec une immense créature d'os. Oh shit. Là, tout le monde est... Ouais, t'es proche pas mal. Pas trop proche à ton goût. Ouais. On va faire de quoi de nouveau? De quoi de nouveau? Je suis excité. Ouais. Tu sais, parce que ma première réflexe en voyant ces grosses créatures-là, c'est de leur tirer des boules de neige. Ok. Fait que... voyant ces deux créatures-là, je lève les bras dans les airs, je commence à incanter des choses et une fleurie de boules de neige se met à tomber dans un cercle proche de eux. Ah, je suis tellement content de voir ça, c'est tellement drôle. Fait que ouais, fait que c'est quoi tu peux-tu juste cliquer sur le spell pour qu'on voit c'est quoi que ça fait? Yes. Nous envoyer ça. C'est beaucoup de dommages. Hey, c'est du gros dommage ça mon gars? Ouais. C'est ça que je l'ai pris. Hey, c'est le level 2, ça? oui, c'est drôle en tabarnouche. Snillac Snowball Swarm. Une belle allitération en plus. Il n'y a pas la petite affaire. Ah, tu l'as pas dans... Ah, il y a pas le... Non, il n'y a pas le... Dans Tu cliques sur le petit I à côté ouais, du spell. sur le petit I, ça ouvre la description pour moi, mais j'ai pas la petite affaire envoyée dans le chat. Ah, mais si tu cliques dessus, ça va l'envoyer dans le chat. Si tu cliques sur le nom, là. Pas sur le I, mais... Je reviens. Non, si je clique sur le nom, ça fait pour le caster. Ah, pour vrai? Ok, bon. Ça demande quel level que je veux caster. Bon, c'est pas la fin du monde, j'étais juste curieux de savoir s'il y a d'autres choses. Il y a pas rien d'autre que le dégât puis le dex save half damage. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que le premier va réussir son save, prendre la moitié. Le deuxième également. Fait qu'ils vont quand même prendre 8 de cold damage les deux. C'est quand même plus que 8 firebolt. Je m'excuse. T'as raison. Ouais, mais tu vois, une espèce de petite boule de glace et de neige s'abattent sur les créatures qui fragilisent un peu les os, puis tu vois des couvertures un peu de glace se former autour des ossements des deux, on va dire des gros squelettes, puis ça fait justement briser les os sous leur propre poids, qui sont plus capables de se... Ouais, c'est ça que j'allais te demander, ton Wild Magic Mother. Oublie pas que j'ai utilisé Tide of Chaos aussi. Oui, oui. Je l'avais oublié, mais... Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais te le rappeler. C'est bon. Ça, c'est, au fond, c'est quand tu castes un spell, je peux te le redonner en échange que tu roules tout de suite. Ouais, c'est ça, pas besoin. Ok. Juste genre, ok, on va dans le tableau. Ouais, ok, ça va, ça, je vais essayer de me trouver un bon moment. Le pire moment, comme d'habitude. Orof, la créature que tu as commencé à attaquer par vengeance se revire et te donne un swing wide avec sa hache. Et tu vois la grande hache se... Ouh, mon dieu! And I'm dead, guys! Ouais. Hein? Le... Attention. Non? Le quoi, pardon? Le Moonbeam. Son dommage, c'est quand il fait c'est Oui, lui, ben là. écoute, vas-y, roule ton... je vais faire son Ouais. jet pour le Moonbeam, là. Puis je lui donne mon inspiration. Pour faire quoi? Et l'attaque, Ouais, non? Non, c'est pas, c'est juste pour des saves puis des attaques à eux. Tu peux pas faire... D'accord. L'inspiration, Tu peux c'est... pas changer les attaques dans nos... C'est pas un lock point, malheureusement.
Lucky, ça peut le faire, si je me trompe pas. Fait que c'est un save de constitution, c'est ça? Yoshi? Oui. Ben écoute, il va prendre l'entièreté de son gros 4 de dégâts. Et... Merci Anthony, on peut penser au Moonbeam. Après ça, il va couper Orof en deux. Ouais, probablement. C'est... Bald. Tu vas prendre 23 de slashing damage. Je vais faire un parry dans ce cas-là. Avec 23 moins, tu peux rouler ton superiority dice. Yeah. Ouh, quand même, tu bloques un gros 11. Fait que à ce moment-là, tu prends juste 12. C'est Ah, mais j'ai envie. Maudit. Ouais, t'as vu. Ouais, c'est cool, ça. T'as vu la hache se diriger vraiment, qui s'en venait direct pour ton visage. Puis à dernière seconde, t'as levé tes 2 dagues, t'es as mis comme en croix devant toi, puis ça va avoir l'air quasiment pire, mais la hache s'est déflectée sur les dagues, puis elle est venue te frapper dans le flanc à la place. C'est un coup brutal, mais quand même vastement moins dévastateur que si tu l'avais eu dans le front. Fait que ça va s'en venir à Oragot. T'as vu, tu vois, Orof commence à avoir de la misère en tabarnouche au bout là-bas. Là. Ouais, il y a toujours mon bouclier par contre, là, oui. mon shield. Ça le monte à moi je vais juste. Je vais tournoyer mon marteau puis je vais attaquer de même. Lui en... Parfait, fait que tu continues d'abattre ta force sur ton ennemi. Donc ça va toucher avec un 19, vas-y. Pour un gros 10 de bludgeoning sur la créature. Fait que, encore une fois, les crack, tu pètes justement la moitié du bassin de la créature. Commence à vaciller un peu, de la difficulté à maintenir un peu son intégrité. Il semblerait que t'es vraiment certain un autre coup comme ça, puis il va s'effondrer. Il en reste plus ben. C'est tout ce que je vais faire. Parfait. La créature... Oh mon dieu, lequel de vous trois? De vous quatre? Quel choix intéressant. Ouais, fait que Toshi, tu vas te manger une... En fait, tu vas manger une Moonbeam avant? Ah oui, c'est vrai, le Moonbeam avant. Faut me le rappeler, gang, je l'oublie tout le temps. Vas-y, c'est ma faute, parce que je me suis fait déconnecter littéralement 2 minutes, puis je me suis reconnecté, fait que j'ai comme... On l'aurait jamais su. Oui. Fait que... Un gros 6 de Constitution Saving Throw. Il croule sous la puissance de ton Moonbeam. Tu vois, il lève... Je le voyais se tourner vers moi. Il se tourne, il lève la hache dans les airs. Puis aussitôt qu'il s'en va pour s'abattre, tu vois qu'il pogne, tu vois son torse prendre le swing, mais que son bras est déjà tombé. Puis il commence à s'écrouler, puis une espèce de masse d'os et de poussière qui se retrouve devant toi. Ça nous amène à toi, Toshi. Bon, eh bien, je vais sortir ma fourche et donner un bon coup de fourche à celui qui est encore debout. Ça marche, vas-y. C'est un petit instant, quoi. Yeah. Fait que 15, ouais, vas-y, fais ton dégât. Ouh, fait un gros 8. Tu commences, tu perces à travers. En fait, t'arraches une coupe d'os avec un bon coup de fourche. Lui aussi commence à perdre de son intégrité. Fait que Orof. Faisais-tu autre chose, Toshi, excuse? Non, ça serait tout. Parfait. Fait que Orof, tu vois la créature devant toi commence à devenir chancelante, mais encore vastement, on va dire, avec vastement l'intention de d'au moins de t'amener avec toi. Parce que je vais me venger x2. Oh, vengeance x2, vas-y. Bonne vengeance, vas-y. Un d'un crit. Tu fais tellement de dégâts avec tes dagues, ça m'impressionne à chaque fois. Fait que ouais, double vengeance. Tu vois. Wow! Ah, damn! Max damage pour les deux. Dude, c'est 16 de dégâts avec 2 coups de dague, c'est beaucoup, là. Ah, ben c'est max damage pour les deux, là. C'est max damage pour les deux. C'est double vengeance, man, il l'avait collé. Fait que tu sautes sur l'espèce de genou de la créature qui commence à essayer qui essaye un peu de te tasser avec le manche de sa hache. Tu plantes ta dague dans le côté de sa tête, puis tu te sers de ça comme appui pour te repitcher par en avant pour faire un genre d'espèce de petite leaping attack avec ton deuxième couteau, puis t'atterris lourdement sur son crâne, puis celui-ci fend en deux quand tu l'impactes avec ta dague, puis dans le fond tu tombes au sol comme avec le reste des ossements.
semblerait que vous ayez vaincu vos adversaires. Bon ben, Moonbeam désactivé. Parfait, fait qu'on va. Après la victoire de combat, vous entendez Oragot rire comme Drax dans Guardians of the Galaxy. Ah oui, c'est vrai que ton personnage fait penser à ça pas mal, hein? Moi, je vais mettre ça par terre. Ouais, toi, t'es magané, là, tu Puis viens mourir. Moi, je m'en venais à côté de toi pour te caster un Cure Wound, mais tu vois juste des petites flamèches au lieu de la lumière régénérative d'habitude, puis je suis comme genre, ah ouais, je pense que je serais pas capable de te guérir, là. Moi, je fouille les cercueils. Fait que je me mets à fouiller dans mon sac, puis je sors un Potion of Healing pour Orof. Tu remarques, Youb, dans les cercueils, il y avait... tu vois qu'il reste quelques petits ossements, mais il semblerait que ce soit plusieurs sarcophages, il y avait plusieurs cadavres qui étaient là, puis il semblerait qu'il y ait une énergie maléfique qui ait manifesté c'est les créatures contre lesquelles vous vous êtes battus avec les os qui étaient dans ces cercueils-là. Puis il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre de valeur. Fait que Orof, si tu veux te faire un Potion of Healing sur toi, j'en enlève un de mon inventaire. Merci. Je pense que ça va être légèrement nécessaire. Man, pour de vrai, là, vous en êtes tellement bien sorti quand même. Ruff, il a mangé une petite volée, mais quand j'ai vu le crit, j'ai eu peur pour toi, man. Pour moi, ta bâche de potion, c'est de la merde. Hein, ouais, c'est ça, je suis en train de me dire. Là, les potions de feeling que j'ai trouvées, là, un petit peu trop vieilles. Ouais, fait que 5 de points. Merci, ça, c'est... Les potions de healing, c'est pratique, mais c'est volatile quand même. Là. Le range de guérison est assez large. Là. C'est mieux que rien, par exemple, ça fait du bien. Fait que voici. T'en as pas à toi, Orof, des potions? J'en avais une, mais j'ai bu. Ok, je vais t'en donner une aussi. Qui me rentrait dedans. C'est Potion of Healing, c'est 4 à 10 HP. Là, Ruff, c'est quand même fait genre bull charge par un taureau, essentiellement un taureau, puis après ça, c'est manger un coup de hache, genre presque dans la face. Je t'en ai donné une autre, Orof. Ah, ok. Tu veux la prendre ou la garder, c'est comme tu veux, je pense. Je vais la prendre, t'as d'autres. À cette heure que vous êtes, on va dire, relativement calmé. Ouais. Il n'y a pas de porte. Oui, il y en a une au nord. Ah, ok. Puis tu reconnais cette porte, c'est la même porte en fer que vous avez vue plus tôt. Ah. Ah, la fameuse qui était barrée et enchaînée de l'autre côté. Il aurait fallu débarrer les cadenas avant. Ah, wow. Bon, mais gang, vous êtes pris là pour toujours, c'est la fin de la campagne, les vagabonds. Ça a été le fun, mais. Bon, ben, je fais juste dire. Il y a l'air d'avoir rien d'autre qui peut nous attaquer dans cette salle-là? Ben, vite de même, non. Ok. Je fais juste dire. Il y a un des cercueils qui est comme monté sur des escaliers. Hein. Ouais. Il a l'air important, lui. Mais vous voyez, en fait, ce qui est les deux pièces semblaient, on va dire, abriter plusieurs sarcophages et ossements. Mais la plupart, tous ces ossements-là sont retrouvés éparpillés à travers toute la pièce. Il semblerait que... Puis il n'y a pas l'air d'avoir de possession, c'est pas des gens qui ont été enterrés avec genre leur richesse ou des choses comme ça. Ok. Presque en état de panique, Oragot va commencer à essayer de défoncer la porte en utilisant de ses gros bras. Tu vois qu'il semble très inconfortable, peut-être même un peu claustrophobique. Tu manifestes toute la force que Stromaus est capable de te donner. Tu impactes la porte avec toute la force que tu es capable d'avoir. Malheureusement, c'est pas assez. Il y a quelque chose de l'autre côté qui bloque la porte. Oh non, un homme de montagne comme ça enfermé dans une petite salle, c'est pas une bonne chose, les amis. Examine les piliers. Parfait. Ou statuette, je sais pas trop c'est quoi. Tu peux faire si tu veux regarder, tu peux faire perception. Sinon, si tu veux y aller avec tes mains plus, puis regarder de proche. Investiguer. Si tu fais des. Je cherche quelconque secret pour déverrouiller un passage. Ça me fait capoter. T'as -1 puis t'as toujours genre des 17 et 18. C'est tellement drôle. Tu remarques quelque chose de curieux. Pas sur le pilier lui-même, parce que t'es en train d'examiner le pilier, puis de ta position, tu vois quelque chose de weird un peu ici. C'est comme si ce mur-là avait un encavure dans lequel il y a comme un genre de petit trou dans le mur. J'examine de plus près pour mieux comprendre. Parfait. Une autre investigation? Ben en fait, ça dépend. Dis-moi ce que tu veux faire.
J'examine c'est quoi l'ouverture, voir s'il y a quelle possibilité d'ouvrir, d'avoir un passage. Ma question, en fait, c'est genre pour investiguer, est-ce que tu, mettons, mets ta main dans le trou ou est-ce que tu fais genre regarder de loin? C'est comment tu procèdes? Tu taponnes le mur, là. Tu taponnes le mur est excité. Ben vas-y. J'essaie de trouver quelque chose qui déclencherait un quelconque mécanisme. Je pousse sur les pierres, je mets mes doigts dans le crack puis j'essaie d'ouvrir. Ben, c'est bon, fais un jeu d'investigation. Juste savoir si tu observes ou que tu touches. Non, je touche. Tu touches beaucoup. Donc, beaucoup. Puis quand tu glisses tes mains dans le. J'ai juste le goût de faire des jokes. Dans la forme. Ouais, c'est Ouais, ça. moi tout, là, Non, mais c'est pas ça. T'es en train de les retenir, là. Ben non, moi j'ai juste fait. Excité. Moi c'est juste des jokes d'ordre de désintégration que j'ai envie de faire. Ah, ok. Mais non, tu trouves, il y a genre l'air d'avoir une espèce de poignée, une genre de clenche. Fait que t'as l'impression qu'il faudrait que tu tires dessus pour faire quelque chose. Ah, je tire dessus. À ce moment-là, t'entends le grincement de pierre contre pierre alors que un passage se révèle. Tu vois un autre tombeau. Celui-ci un peu plus on va dire modeste. C'est du bois renforcé avec quelques lanières de métal, mais sans plus. Mais tu remarques surtout qu'à à l'est de celui-ci, il semble avoir un passage qui sort. Oragot court à la course vers Youb et lui donne un gros câlin. Oh, merci, petit oiseau! Oh, merci. Tu la lèves de sous terre, là. Tu fais comme quoi, 7-8 pieds, Oragot? Ouais, c'est Ouais, là, elle fait comme quoi, 4 pieds 8, 4 pieds 3, un truc de même. 4 Là. pieds 8. Fait que tu t'as pogne, t'as la lève, tu fais comme. Je lâche un petit croissement de surprise, là. Quack! Quack! Ah, mon Dieu, ce serait parfait, ça. Puis, puis ouais, t'as un passage qui passe là, puis soudainement tu vois on va dire les couloirs un peu familiers du reste du complexe qui se redessine devant toi. Sauf le cercueil. Le cercueil a un autre cadavre. Fais un jet de médecine, je peux savoir si c'est savoir si t'es capable de déterminer. Oui, avec 24. Tu découvres que c'est un elfe, plus spécifiquement un drow. T'es capable de déterminer à travers il y a des faibles nuances physiologiques entre les elfes et les drows que t'es capable de reconnaître. Puis justement, tu remarques qu'il y a quelques décorations. Il y a un petit symbole en argent similaire à celui que vous avez trouvé plus tôt avec un œil et une goutte, encore une fois. Donc, ce sont des drôles. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lui? Non, il n'y a que ça. Tout le reste, c'est des, on va dire des décorations. Il y a un peu d'encens. Il y a des choses un peu, il y a comme on va dire du matériel ritualistique qui est enterré avec lui, possiblement faisant partie d'un certain rituel. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui a beaucoup de valeur. Je finis de taponner ses os en y cassant le crâne. Good. Fait que fidèle à elle-même, Youb éclate un crâne. Et vous êtes prêts à continuer le reste de votre périple à travers la tombe. Good. Quel côté? Moi, je prends les derrière pour l'instant. Là. C'est bon. Compréhensible. Fait que Oragot lui prend le passage au sud. Je la suis. Je vais suivre aussi. Pas de mauvaise idée de suivre. Tu vois, Oragot, il semble avoir un passage de près 30-40 pieds qui descend plus profondément dans le sol. Je vais essayer d'écouter. C'est le silence le plus complet. La seule chose qui interrompt l'absence de bruit, c'est tes compagnons qui te suivent à l'arrière. Est-ce que vous voulez aller plus profond, les amis? That's what she said. Est-ce qu'on cherche là-bas pour bien y aller? On sait pas c'est où. J'imagine que les choses les plus dangereuses au monde se trouvent dans les noirceurs des endroits comme ça. Toujours. On peut aller dans l'autre sens d'abord. Pour une fois, je suis d'accord avec moi, Sève. Mais plus c'est dangereux, plus on a de chances de trouver l'objet qu'on cherche. Et plus on a de Ouais, chances de c'est pour ça mourir. que je voulais pas venir.
J'ai pas peur de la mort. La mort n'est qu'une étape dans l'échelle de la vie, les amis. Allez, Ouais. on procède. Vous ne voulez pas explorer plus cet étage-ci? La seule porte qui était mystérieuse, maintenant on sait qu'est-ce qu'il y avait derrière. On peut toujours le faire en revenant dans ce cas. Fait que, Mais bon, montrez le chemin, mon grand. fait que vous procédez dans les profondeurs de la crypte. Yep. À ce moment-là. Changement de map. Crypt and Shield. Fait que ouais, je vais vous dire, trouvez-vous. Là. Si vous dézoomez, vous allez voir. Non, ouais. Je me suis retrouvé tout de suite. Ok, je savais pas où, je sais jamais où est-ce que ça vous amène. Ouais, j'ai pas fait attention à l'ordre où je vous ai mis, là, si vous voulez vous Moi, techniquement, j'étais à la bonne place. C'est Auragot qui serait supposé être en avant, puis Aura En avant, Orof en arrière. That's it. Excuse, Anto, je viens de voir la Drax Laughing compilation que t'as envoyé. Je vais regarder ça au prochain break. Tabarouette. C'est exactement ce rire-là que je pensais à. Oh my god. Ok. Fait que là, justement, vous êtes en direction vers les profondeurs de la crypte. Il semblerait qu'il y ait un niveau inférieur à celui où vous avez déjà bravé beaucoup de dangers. Vous avancez un peu, pour certains d'entre vous, avec un peu l'anxiété de qu'est-ce qui peut bien se trouver de plus dangereux que ce que vous avez déjà vu. Et ouais, fait que à ce moment-là, vous êtes en bas des marches. Vous avez parcouru à peu près un 40-50 pieds en avant, puis ça descend pas mal un 30-40 pieds en bas. Là, vous vous retrouvez dans une espèce de complexe où les murs sont plus taillés, où est-ce qu'il y a beaucoup moins de présence de cavernes naturelles, où est-ce que il semblerait que le travail qui soit fait pour on va dire de décoration et d'architecture soit de plus haute gamme, si on peut dire. Vous pouvez vous déplacer librement, ami. Ah oui, j'ai pas mon light sur mon token. Ah, bon. Vous êtes là. Ah, ok, ouais. Là, t'avais ton. Tu l'as casté comme à mi-chemin and stuff. Ouais. Quand je l'avais placé, il était pas là. Donnez-moi 2 petites secondes. C'est d'autres gens qui devraient voir et qui voient pas. Non, moi je vois bien. Pardon. C'est sombre, mais je vois bien. Ouais, c'est sûr que. Parce que dans le fond. C'est parce que j'ai pas toi, en fait, ça veut dire que t'as pas ta lumière. Parce que, encore une fois, j'avais pas créé les tokens dans cette map-là avec la lumière. Parfait. Et ça c'est réglé. Tu vois, Auragot, t'es dans une espèce de d'antichambre. Il semblerait que vous soyez dans une espèce de... un genre d'entre-deux, on pourrait dire. C'est comme un peu si vous êtes à l'entrée d'une autre section. Vous pensez que c'est une place propice au repos avant de s'aventurer dans les plus grands dangers de cet endroit? Possiblement. En train de me Amène dire que la cette porte. place est vraiment grande. J'écoute s'il y a quelque chose derrière. Il y a aucun son. Je vérifie s'il est barré, mais sans l'ouvrir. Tu gosses tu jimmy un peu à travers après la poignée. Il semblerait que ce soit pas barré, tu pourrais ouvrir cette porte. La porte là est pas barrée. On devrait tendre aux blessures à Orof et les miennes aussi, avant de s'aventurer un peu plus profond. D'accord. Fait que vous pourrez... fait que vous... J'en ai un short rest, c'est ce que je comprends. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée, je pense. Il semblerait au moins que l'endroit soit... Il y a un seul... À part les portes, là, il semblerait qu'il y ait une seule issue, puis c'est les escaliers dans lesquels vous arrivez. S'il y a des gens, on va les entendre. Mm-hmm.
Donc, short rest. Fait que Nice. si vous voulez prendre une petite heure pour vous reposer, prendre les bénéfices d'un short rest, évidemment, encore une fois, s'il y a des affaires que vous voulez récupérer, comme des habilités ou des choses, on va dire, par exemple les key points du moine, ça vous prend au moins la dépense de 1 dé de vie. Si vous prenez pas de dé de vie, vous prenez pas. C'est comme si vous avez pas pris de short rest. Ok, ouais. Juste pour parce que sinon ça peut être trop facile d'avoir quelqu'un Ouais, qui non, perd- je comprends. qui perd pas. T'avais déjà C'est ça. mentionné cette règle-là. Non, Je c'est la ça. trouvais quand même bonne. Non, parce que c'est déjà. C'est comme les fighters, les moines, c'est des affaires qui récupèrent vraiment beaucoup de puissance au short rest. Si tu leur laisses reprendre leurs habilités sans reprendre des points de vie parce qu'ils en ont pas de Ils besoin. vont toujours faire un Ah, short rest et- dans chaque combat. Tu sais, pis C'est ça. si t'as une gimmick un peu, ton groupe est fait autour du fait que ton fighter, ton moine prend pas de dégâts le plus possible, là, tu peux vraiment faire vraiment toffer beaucoup plus longtemps qu'un groupe normal, mettons. Et voilà, c'est comme ça que je roule dans ma campagne. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, c'est une farce, c'est juste parce que On va sûrement faire une jasette de ça à un moment donné. Là. ouais, c'est ça que t'avais dit, ma campagne, me semble. Moi. Moi, ma campagne. Yes. Fait que, ceci dit, sur votre short rest, vous avez pour la plupart repris certaines de vos facultés, repris le temps de penser vos blessures, de vous motiver pour les potentielles horreurs qui vous attendent plus loin dans la crypte du sorcier. C'est ici qu'on va prendre un petit break. Ok. Et on va recommencer dans quelques minutes. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.